Les gens, il y a une série d'animation qui a commencé récemment, elle est incroyable. Est-ce que vous connaissez Arcane? Non? Bah c'est sur Netflix et je te conseille fortement, mais genre vraiment, d'aller la regarder. C'est masterclass, hein, voilà. C'est une série tirée du jeu League of Legends. Jeu que logiquement vous connaissez tous, que vous aimiez ou que vous aimez pas. Et je tiens à dire une chose là dès maintenant, même si tu détestes LOL, regarde Arcane. D'accord? Regarde Arcane. Voilà, c'est juste le petit conseil de début de vidéo qui fait plaisir. Ohio minasan, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petit retour de l'un des challenges que j'aime le plus dans les challenges d'animé. Devinez la voix du personnage d'animé. Encore une fois, ouais, c'est le 4ème, je crois. Mais bon, vu les écarts entre les épisodes, c'est pas comme si je spammais ça tout le temps, tu vois. Sauf que là, il y a une petite différence. Alors prenons par exemple le seiyuu de Bakugo. Bah du coup, on va l'entendre, du coup, on va avec la voix de Bakugo, etc. Sauf que dans la vidéo même, il y aura d'autres personnages que le seiyuu a fait en images. Il va falloir en fait deviner quel personnage c'est. Voilà, c'est la seule différence comparée à ceux d'avant. Il y a eu un petit step up, ça fait plaisir. Regardez, le premier je l'ai déjà fait, mais écoutez. Voilà, c'est Bakugo, hein, évidemment. Mais du coup, comme vous pouvez le voir, il y a plusieurs personnages qui sont proposés. Du coup, bah, c'est à vous, à moi, de deviner quel personnage précisément c'est, parce que tous ces personnages, bah, c'est exactement le même seiyuu, en fait, c'est le même. Bon là, Bakugo, c'est simple dans tous les cas. Voilà, mais je pense qu'il y en aura d'autres, du coup, parce que à part celui-là, j'ai pas vu les autres. Du coup, celui-là, je me compte pas en tant que point. Mais du coup, j'imagine d'autres. Il y a moyen que ce soit compliqué, en vrai. Du coup, il va bien falloir faire attention aux mots précisément à ce qu'il dit, et comme d'habitude aux OST, etc. Donc voilà. Comme d'habitude, n'hésite pas à lâcher ton meilleur pouce bleu, ton abonnement si c'est pas déjà fait. Il y a une étude qui dit que si tu fais ça, il y a plus de chances que tu trouves les réponses aux trucs que tu vas entendre. Genre ton cerveau il va moins bugger, tu sais, dans le stress et tout, tu vois. Bref, c'est parti. Ok, le prochain, vas-y, envoie. Gros frère, ouais, c'est le début, je sais. Mais mon ref quand même. C'est mon bro Gojo, ça, évidemment, attendez. Voilà. Juste pour lui, pendant une question, regarde ses lunettes là, ok? Attends, mais Gray, il a le même seiyuu que Gojo? Ah oui. Ça fait un petit moment que j'ai pas entendu la voix de Gray. C'est peut-être pour ça me semble bizarre dans ma tête là actuellement. Ok. Ouais, ok, pendant un moment j'ai eu un doute, mais oui, c'est clairement, bon, t'entends le Suzuki-san à la fin, bon, ils auraient pu ne pas le mettre, hein. Mais j'avais un doute, j'avoue, entre Shinobu et Yumeko au début, parce que là, pour le coup, l'intonation de la voix, c'est vraiment la même. Genre, l'intonation de la voix, c'est pratiquement pareil, quoi, tu vois. À quand la saison 3 de Kakegurui? Ah mais attendez, il me semble que le Kakegurui Twin en animé a été annoncé, il y a même eu une affiche, etc. Mais du coup, Kakegurui Twin qui arrive, un plaisir, ça fait plaisir. Vous savez quoi, je crois que ça fait longtemps que je me suis pas mis en double lunette sur ma chaîne YouTube. Sur Twitch, je le fais tout le temps. Ah, évidemment. Oh, ce flow incroyable. Ça m'aide à me concentrer en fait, tu vois. Alors, attends. Du coup, je dirais le mec de Tokyo Ghoul, je sais plus comment il s'appelle, parce que c'est clairement pas Light. Steins Gate, j'ai pas regardé encore. Ah, ça peut être... J'ai l'impression d'avoir vu une scène de Steins Gate où il rigole comme ça. C'est clairement pas Death the Kid. En gros, je jouerais entre le mec de Steins Gate et lui. Le mec de Steins Gate. Let's go! Vive le hasard! Y'a quoi maintenant? J'en étais sûr, je l'avais entendu dans un extrait de Steins Gate. Oh, merci. Non mais je suis incroyable. Non mais je vous dis, les lunettes. La puissance des lunettes, je vous le dis, moi, je vous le dis. Natsu. C'est Meliodas que j'entends en premier. Mais Koichi... Non, c'est bon, j'avais raison, c'était Meliodas. J'arrivais pas trop à identifier ce qu'il disait, mais ça collait pas à l'univers de Jojo, le peu que j'ai compris, tu vois. Oh non, mais je me suis spoil le con! Une attaque qui s'illumine comparée aux autres. Donc si je veux réfléchir et faire pause, faut que je le fasse avant. Bah je retiens du coup. Hein, Ça date, j'ai pas regardé IQ d'ailleurs, putain! J'ai toujours pas regardé la saison 4, hein, ça bouge pas. Je la regarderai, hein, vous inquiétez pas, il faut juste un peu de temps, quoi. C'est pas Asuna déjà, c'est pas Taiga. Il y a un bruit d'épée, donc c'est soit Akame, soit Mikasa. Akame, elle a une voix plus calme, non? Du coup, je dirais Mikasa. Ouais, c'est Mikasa. Akame, elle parle pas comme ça. Elle parle pas comme ça, Akame. Hein. Plus calme quand elle parle. C'est Yami. La manière dont il parle, c'est une manière chill et tout. Un peu, je m'en fous, tu vois. Et c'est clairement le style de Yami, hein. Tu les regardes tous, le mec le plus chill entre eux tous, c'est Yami. C'est le mec le plus... tout en restant tout aussi puissant à l'intérieur, tu vois ce que je veux dire? Si c'est pas lui, je me tire une balle. Let's go! J'adore le concept de choisir, c'est trop bien. N'oubliez pas de compter vos points et de me dire en commentaire, n'oubliez pas. C'est Senku. Il a la manière dont il parle, il est en mode comique. C'est Senku en mode comique quand il fait des blagues ou quoi. Enfin, pas forcément des blagues, mais... Vous voyez de quoi je parle, ceux qui ont vu Dr Stone, ok? Let's go.
J'attends la saison 3 avec tellement d'impatience, j'adore. De toute façon, c'est vraiment l'un de mes plus gros coups de cœur dans les animés de cette génération. J'ai failli lire le manga après la saison 2 parce que je pouvais plus attendre, et je sais plus pour quelle raison, je crois que je devais aller les payer, sauf que j'avais la flemme d'aller à la librairie, et je suis pas trop fan de commander les mangas sur internet, je préfère aller à la librairie pour les acheter, tu vois, c'est plus satisfaisant, ok. Et j'avais eu la flemme, et du coup je les ai pas pris, ou j'avais acheté autre chose au final, je crois. Oh, je sais plus, bref. Piano, bah J'avoue, sans le piano, et sans l'OST de piano derrière, je trouvais pas, non. Mais du coup, c'est... Ton nom là, wesh. Comment je fais oublier son nom? Non mais sérieusement. La meuf de Journée April. Je vais pas chercher pendant 3 ans. Kaori. Mais gros, mais... Il y a des gens, ils se rendent pas compte, mais en fait, il faut savoir un truc. La plupart des youtubeurs manga ou quoi, quand ils font des challenges ou quoi, en vidéo, etc. Bah, le truc, c'est que moi, il y a le temps qui joue, etc. Et mon cerveau bug comme jamais. C'est comme, genre, voilà, trouver des noms de persos que je connais très bien, mais en vidéo comme ça, ou en live, mon cerveau bug sans aucune raison. Et c'est chiant. Je déteste ça. J'aurais fait le challenge tranquille de mon côté, assis sur ma chaise, comme d'habitude. J'aurais pas galéré, tu vois. Guillou, OST version ancien Japon, etc. Enfin, voilà, il parle là, c'est quand il parle à Tanjiro, tout ça, il dit qu'il est faible, machin. Enfin, épisode 1 en fait. J'hésite entre les deux premiers. C'est clairement pas les 4 après. Mais du coup, laisse-moi réécouter juste pour... parce que c'est là... Que j'essaye de deviner des mots qu'ils ont dit ou quoi là, qui pourraient m'aider. Toshiro. Ok. Non mais il fallait bien que je me foire un moment en fait. Le pire c'est que c'était mon premier choix. Et je sais pas pourquoi, à la deuxième relecture, l'intonation de la voix est la même. C'est la même intonation, vraiment la même pour le coup j'ai l'impression. Mais ok, c'est des choses qui arrivent. Je suis désolé, on peut pas être bon à tous les plans. Hein. Alors là les gars, il y a tellement de persos que je connais pas dans tout ça là. Ouais, je dirais Jiraiya du coup. Ok, ça passe. Merci. C'est Rem ça. Tu viens de dire Subaru, je me la fais pas à moi. Hein, voilà. Elle est là, c'est toi qui parles, n'est-ce pas? Voilà. Tu peux pas me la faire à moi en fait. OST, j'ai même entendu l'OP, mais du coup c'est Tokugul. Enfin, du coup c'est pas Tokugul. Et c'est Ken, Kaneki, quoi, t'as compris le bail. Sans l'OST, il y a moyen que je dise Tanjiro. Mais il y avait l'OST, t'as parlé d'humain, etc. Enfin, voilà. Mais oui, évidemment, je suis trop chaud, je suis trop fort. J'espère que vous êtes aussi chaud que moi actuellement. Hein. Sauf pour. J'ai raté qui déjà? Oui, Edouard Delric, c'est vrai. Ouah, j'ai eu un doute hein. Mais du coup j'hésitais entre ces deux là. C'est que c'était clairement une voix de petit garçon. Bon j'ai pas vu Medinabis donc Osef. Mais du coup c'était clairement entre ces deux là. Mais ensuite la fin de l'audio est arrivée. Et bah du coup c'est Killua. Et si je me trompe je me mets une balle hein. Bah voilà, bon, c'était sûr. Hein. Alors, j'ai déjà entendu ça beaucoup de fois sur TikTok, mais je sais que c'est un animé que j'ai pas vu, et je crois que c'est Bunjo Stray Dogs. Donc le mec là, je sais plus comment il s'appelle du coup, mais il y a sa tête, t'as compris, genre c'est le mec de Bunjo Stray Dogs, normalement. De toute façon, les autres, ils parlent pas comme ça normalement. Ils parlent clairement pas comme ça, ouais voilà, c'est ça. Dazai, voilà. Je connaissais son nom. Alors attendez, j'ai entendu partenaire, la façon dont elle parle, je dirais c'est zéro tout. C'est clairement elle, Par contre, j'aurais préféré que ce soit tant qu'on y est, parce que là il y a pas mal de waifus que j'aime beaucoup. Mais surtout Morgiana, petit disclaimer, voilà. Si vous avez pas vu Maggie, regardez Maggie, parce que déjà de une, c'est masterclass, hein, Maggie, voilà. Il y a pas la suite en animé, mais lisez le manga après. Bref, vous savez quoi faire. Mais Maggie, c'est masterclass, je vous recommande à 100%, vraiment. Et Morgiana, Oh, voilà quoi, fiction, qu'est-ce que je vous dis. C'est est-ce que vous avez vous hein? Est-ce que vous avez... Là il y en a beaucoup qui l'ont pas là. Non mais je le sais. Pourquoi? Alors c'est un animé connu, mais quand tu demandes à la communauté, t'as pas l'impression que c'est connu. Enfin c'est bizarre en fait. Mais du coup c'est Aragaki qui est tout à gauche de Monogatari Series. La façon dont il explique les choses et tout.
Oh putain de merde. J'ai fait le mec en plus. Oh non. Mec, mais la façon dont il parle et tout, genre. Mais ça ressemblait tellement à la manière de parler d'Aragaki en fait. La manière de parler, genre rapidement, etc. Enfin, on est d'accord. Et ceux qui ont vu Monogatari, on est d'accord que la façon dont parle Saiki, c'est. Il parle pareil. Quand il fait des explications rapides et tout, et qu'il y a plusieurs plans qui s'enchaînent, etc. On est d'accord. Je suis pas fou, hein. J'ai trop le seum. Oh, j'ai trop le seum. Ouais, si. C'est Zoro. J'ai eu un doute, parce que du coup ça a parlé de katana machin, mais bah, du coup vous imaginez bien que dans le tas, là, c'est pas le seul à avoir un katana, hein, il y en a d'autres, comme Ijikata, que j'aime énormément, Ijikata, je t'aime. Bon, t'es un peu bizarre à bouffer de la mayonnaise comme si c'était un yaourt à boire, mais à part ça, je t'aime bien, hein. Et si je me trompe, Ah, voilà. Non, parce que non, je me serais trompé sur Zoro, là par contre je me serais tranché la tête, hein. Ah non, vraiment, hein. Et avec son katana en plus, hein. Non, parce que faut pas abuser, hein, d'accord. C'est le premier de Kaguya-sama, je crois. Si, il me semble que c'est une scène où justement... parce qu'il parle pas comme ça d'habitude, tu vois, genre... Mais j'ai la scène en tête, je saurais pas comment l'expliquer, mais c'est un moment où il... Pas où il pète un câble, mais tout d'un coup il change et là il se met à prendre la confiance, tu vois. Normalement c'est ça, ouais voilà, c'est ça. J'ai eu un gros doute, hein, vraiment. Faut dire que Kaguya-sama ça fait longtemps. D'ailleurs, saison 3 qui arrive là, l'année prochaine. Je suis heureux, putain. Anako-kun. Envoie la réponse, mais gros, c'était sûr. Genre même pas qui ça aurait pu être. Ah, en japonais c'est la voix de Yugi. Oh, putain. Vous savez quoi, on va partir sur le fait que Kana est la plus connue. Par contre, les prololis là, vous êtes contents là, hein. Pour vous c'est facile, hein. Vous connaissez bien les voix de vos lolis préférés, hein. Ouais, du coup, j'avais raison. La théorie du Kana c'est la plus connue, ça fonctionne très bien. Emma, c'est Emma. Quand elle appelle ses frères et sœurs à aller manger, épisode 1 même d'ailleurs. D'ailleurs, il y a un truc que Kazé m'a envoyé. Ça tombe bien ça, attends, je vais vous montrer. Regardez ce que Kazé m'a envoyé. C'est un calendrier pour 2022, The Promised Neverland. Donc voilà, genre chaque mois, il y a des illustrations de Promised Neverland qui sont... C'est trop stylé. C'est genre vraiment trop beau. Bon, vous voyez pas trop d'ici, mais et voilà, je vais pas faire un focus dessus, mais et c'est stylé de fou, quoi, voilà. Alors, je dirais Ban. La voix se rapproche beaucoup de Draken. Genre vraiment, la voix de Draken et Ban, je me rends compte que c'est l'intonation que le seiyuu a pris, quasiment la même. Et je vais prier. Oh putain, chier. Ah, ça m'énerve. Maintenant que j'y pense, je crois que la voix de Ban est un poil plus agressive. Je trouve que j'ai une connerie, hein, mais... Megumi, s'il te plaît. Ok, c'est bon. J'ai pas voulu faire pause. Par contre, Megumi, c'est la même voix qu'Emilia. Après, Emilia, elle est pas excitée comme ça aussi, c'est normal. Donc ouais, je comprends. Ouais, c'est Karma. Clairement pas la voix de Rin ou de Accelerator. C'est Karma. J'ai encore le seum de pas avoir pour Draken. Hein. J'ai vraiment le seum pour Draken encore là, vraiment. Vous savez les gars, vous savez. Comment vous voulez que je me trompe sur ma waifu préf et mon âme sœur, c'est ma perfection à moi, ok d'accord. Mais vous savez quoi, si c'est pas elle, j'arrête la vidéo. Non vraiment, j'arrête la vidéo là, ça se finit pas, ça se coupe net. Normalement c'est elle, donc tout va très bien se passer. Mais voilà. J'ai eu peur au fond de moi quand je dis ça, j'avoue. Mais ok, c'est bon. Mais gros... Frérot, t'aurais pas pu mettre une phrase qui se reconnaît pas à des millions de kilomètres? Comment tu veux que je trouve pas ça, frère? Merde, c'est idiot. Trop simple, c'est trop... Non, voilà, c'est trop facile, les gars. La difficulté, je la cherche, là. Elle vient d'où cette OST? Je dirais soit Kegeyama de IQ. Ah non, quoique c'est une OST un peu comique, peut-être Genos. Je partirais pour Genos. S'il te plaît. Oh, merci. J'allais dire Ichigo, mais bon, OST s'est lancé juste après, mais dans tous les cas c'est Ichigo, ça c'était sûr à 100%. Aucun problème là-dessus. Évidemment, mon ref. C'est comme avec Zoro, voilà, je me serais trompé, je me serais tranché la tête avec ça. Voilà, la vidéo a été Peggy 18, enfin...
Elle serait pas sortie tout court en fait. Sachez-le, si je me trompe sur un sabreur que je kiffe, je me trancherai la tête avec son sabre. Ouais, je dirais Kirito. Il a dit Asuna. C'est la confirmation. D'ailleurs, SAO, SAO, parlons-en. SAO progressive là. Ça se trouve, quand la vidéo sortira, on aura une date, je sais pas. Hein. Mais la France, c'est quand qu'on a une date pour le cinéma, pour regarder SAO progressive? Qu'on soit toujours en retard sur les dates des films d'animation en France, mais ça commence à me saouler, moi, au bout d'un moment, en fait. Hein. Donc maintenant, va falloir se bouger le fion, là, ok? Merci. Putain, j'arrive pas à trouver. Putain, les derniers ils sont chauds. Hein. J'ai entendu Yato, mais je pense pas que ce soit ça. Parce que, enfin, il y a un moment où il parle de lui à la troisième personne, Yato, dans Origami. Ah, tu sais quoi? Parce que j'ai entendu Yato, même si ça veut dire qu'il parle de lui-même, bah je vais dire Yato. Ok, bah, heureusement qu'il a dit Yato. Hein. Janeka, c'est Ryuko. Ina, elle parle pas comme ça, Erza non plus. C'est clairement Ryuko, de Kill la Kill. J'en connais une de mes waifus. Merci. Je peux pas me tromper sur Ryuko. Kill la Kill, c'est le sang, c'est mon sang, je ne peux pas. Mon ref Gintoki, putain, mais les gars, je vous aime, vous avez mis ma waifu bref, vous avez mis mon perso, mon prota bref, que je... Wesh. Bon là, c'est le dernier, je peux pas faire genre, si c'est pas lui, j'arrête la vidéo, dans tous les cas, la vidéo s'arrêtera. Mais c'est mon ref Gintoki, les gars. Tellement rare d'avoir du Gintama dans les challenges. Le nombre de fois que j'ai eu des commentaires en disant, c'est quand qu'il y a du Gintama dans des challenges, je sais pas quoi, c'est pas moi qui l'ai fait, donc voilà, c'est pas ma faute. Mais pour une fois qu'il y a du Gintama, et en plus, le meilleur pour la fin, c'est le dernier. Et moi, je trouve que juste pour ça, les gens qui ont pas vu Gintama devraient s'y mettre. Je dis ça, je dis rien. Bref, les gens, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Ça a été un plaisir de faire ce petit challenge avec vous. Mon score s'affiche juste là, voilà. J'aurai pas la flemme cette fois. Enfin, j'aurai la flemme, mais je le ferai quand même, je le compterai, t'inquiète pas. Donc toi aussi, mets ton score en commentaire, histoire de voir qui sont les meilleurs, qui sont les boss et qui sont les gros nazes, quoi, genre. Bref, n'hésite pas à lâcher ton meilleur pouce bleu, ton abonnement si c'est pas déjà fait. Me suis sur les réseaux sociaux, Instagram, TikTok, Twitter, tout ça, tu connais les bails, d'accord. On se retrouve pour une prochaine vidéo, c'était Animax. Ciao.